Insérer une image, méthode 1, le cliquer-glisser. Les deux fenêtres sont ouvertes. La première fenêtre sur un navigateur internet affichant la photo à récupérer. La deuxième fenêtre affichant le traitement de texte LibreOffice. Le transfert de la photo se fera par un cliquer-glisser. Je maintiens le clic de la souris enfoncé sur la photo située dans le navigateur et je la déplace sur la page. La photo est immédiatement insérée dans la page. Il ne me reste plus qu'à la redimensionner et à la positionner correctement. Voilà la première méthode, cliquer, glisser. Deuxième méthode, le copier-coller. La photo est déjà ouverte dans un logiciel de traitement d'image. Ici, IrfanView, le texte est lui ouvert dans une fenêtre LibreOffice. Donc la méthode copier-coller peut se faire de trois façons différentes. Première solution, dans le menu édition, il est possible de prendre la commande copier. Idem dans le traitement de texte, dans le menu édition, de prendre la fonction coller. L'image se retrouve dans le traitement de texte. Deuxième solution, utiliser les raccourcis clavier, CTRL-C d'un côté, CTRL-V de l'autre. La photo apparaît aussi. Troisième possibilité, utiliser les boutons, d'un côté le copier, d'un autre côté le coller. Voilà les trois méthodes qui, par copier-coller, permettent de récupérer et d'insérer une photo dans le traitement de texte. Donc insérer une image, méthode 3, par la fonction insertion image. Tout simplement, la photo a été au préalable enregistrée dans un dossier particulier de l'ordinateur. En utilisant la fonction insertion image, par navigation, nous allons chercher la photo qui est située pour nous au collège dans le lecteur U, devoir, nom du professeur. La photo est ici. Elle est ouverte et vient s'insérer automatiquement dans le logiciel de traitement de texte. Voilà la fonction 3 par insertion image. La photo étant insérée, il nous faut maintenant lui donner des dimensions convenables. Pour cela, la première solution, c'est d'utiliser les palettes. En cliquant sur la photo, on fait apparaître des petits rectangles verts sur lesquels on va pouvoir tirer pour donner une dimension convenable à notre photo. Les petits rectangles sur les extrémités, dans les angles, ne posent aucun problème. En tirant dessus, la photo conserve un aspect tout à fait convenable. Par contre, si l'on tire sur les rectangles verts sur le côté, on s'aperçoit qu'on déforme assez rapidement la photo et que ça n'est vraiment pas très joli. Je vais annuler ces modifications. Si vous souhaitez vraiment utiliser ces palets de côté, il va falloir maintenir la touche majuscule enfoncée pour obliger l'ordinateur à maintenir le ratio, c'est-à-dire les proportions de la photo. Voilà la première méthode en utilisant les palettes. La deuxième méthode consiste à afficher les propriétés de l'image et à modifier la taille directement dans les propriétés. Un double clic sur l'image fait apparaître les différentes propriétés. Dans l'onglet Type, nous trouvons les dimensions de l'image, largeur et hauteur. Ne pas oublier de bien cocher la case Conserver le ratio, c'est-à-dire les proportions, avant de modifier la longueur ou la largeur de votre image. Ici, je souhaite une image de 4 cm de côté, donc automatiquement la hauteur sera recalculée puisque j'ai coché la case Conserver le ratio. Voilà, la photo est redimensionnée de façon précise en ayant très bien conservé les proportions. En conclusion, au collège, pour insérer une image, nous utiliserons la fonction insertion image. Pour redimensionner une photo, nous modifierons les propriétés de celle-ci, sans oublier de conserver le ratio en cochant la case correspondante.